Allez, petite vidéo, je suis un petit peu en retard sur la mise en pâture des chèvres. Il est 12h30 passé. Normalement je les sors soit à midi, soit à 12h30 si c'est vraiment humide. Et là aujourd'hui c'est vraiment humide, donc il aurait fallu que je les sorte à 12h30 et il est 45. Bon, un quart d'heure, c'est pas fou furieux comme retard, mais c'est du retard quand même. Donc là je vais sortir les maguettes. Donc là ça repousse en fait dans la zone qu'elles avaient boudée. Ça repousse assez vite parce que je vais attendre jumelle pour pas qu'elle court de trop. Voilà. Elle a tendance à courir quand je suis devant et à trottiner quand je suis derrière. Donc on va rester posté derrière. Ouais, c'est marrant parce que cette zone-là, elle a toujours... elle pousse toujours très vite. En fait, il y a pas mal d'humidité et... Bah, ces derniers temps, il a plu là, il a juste plu hier. Donc ça fait quand même quasiment 2 semaines sans pluie. Et comme il y a la rosée du matin et tout ça, et l'humidité qui reste pas mal vu qu'il y a pas mal d'ombre. Ah, les orties repoussent. Bah du coup, en fait, ça continue à pousser. Bon, partout ça continue à pousser, hein, mais là, plus que d'autres quoi. Donc du coup, là on en arrive là. Je vais vous expliquer un petit peu au niveau des parcelles. On va aller voir les jeunes, on va aller voir les moutons aussi s'ils sont pas en train de roupiller, parce que j'évite d'y aller quand ils sont couchés. Voilà, alors excusez-moi pour la... Ouais, ok, bon. Je ne me baisse pas parce que je vais attendre qu'elle passe. Vas-y, poupouille. C'est pas de l'électrique, t'inquiète. Je l'ai mis où? Là, il est où? J'ai fait tomber mon fil de fer pour coincer la porte et je crois que les chèvres l'ont emporté avec leurs pattes. Ah, il est là. Super. Donc là, en fait, je les ai sortis sur cette zone-là. Sachant que il y a de la touffe, mais il y a aussi des endroits où en fait, comme on a pas mal d'oies, en fait, j'ai des oies qui viennent à droite, à gauche, qui viennent ici. Et donc là, on en est à... Alors, il me restait 3 femelles qui ont été achetées. Et j'ai un jar qui est arrivé, qui est resté. J'ai une femelle qui est arrivée, qui est restée. Et là, j'ai une bernache qui est arrivée il y a 10 jours et qui est en train de rester. Donc je suis passée de 3 à 6. Et du coup, bah, elles m'entretiennent vachement mieux les parcelles. Du coup, là, on est sur du court au niveau des petits arbustes. Donc il y a des touffes qu'on va devoir rattraper à la broyeuse, mais sinon, à part cette zone de touffe là, c'est du hyper court quoi. Donc l'herbe elle arrive en dessous de la cheville, donc c'est beaucoup trop court pour les chèvres. Et pour vous faire voir un petit peu, là c'est pareil, en fait il y a du très court. Je vais vous faire voir en même temps le fil. Je sais pas, j'espère que ça va résister. Voilà, il y a du très court, je sais pas si on le voit, mais toute cette zone là c'est du très court. Donc là aussi d'ailleurs c'est du court là. Et après c'est du plus haut. Donc là les chèvres elles vont faire les zones les plus hautes. Donc là je vais vous faire voir le fil là qui a été tendu tout le long là. Donc on voit que ça marche plutôt pas mal. Alors là pourquoi ça passe pas? Ah si, j'allais dire. Ouais. Voilà, elle s'est fait ch'touiller. Donc alors j'aurais dû peut-être un tout petit peu plus le coller au niveau de la clôture, parce qu'elle arrive quand même à passer sa tête là, la chèvre. Pourtant on n'est pas loin. Donc je ferai ça plus tard. Après le problème c'est que comme la terre est tellement sèche, j'arrive pas à bien correctement les planter. Donc si c'est ça, je vais prendre un arrosoir et arroser au niveau du pied, et comme ça je vais pouvoir bien le planter. Mais sinon elles peuvent becqueter en dessous
Et bah du coup quand elles vont par au-dessus, bah on l'a vu là, elles s'en est pris une. Alors ce qui est quand même pas mal, c'est que du coup elles retiennent quand même qu'elles se font ch'touiller par ce fil là. Et donc du coup après elles osent plus en fait à force aller vraiment dans cette zone là, donc c'est intéressant. Alors ça a super bien marché. Pour l'instant ça marche bien. Et ça a super bien marché. C'est du coup sur ces parcelles là. Là j'ai absolument pas touché le fil qui longe la clôture et c'est resté intact, et puis du coup bah, la clôture est restée intacte. Donc du coup on verra bien, mais je vais rester sur ça, comme ça au moins ça évitera qu'elle bouffe et qu'elle bouffe la haie, je m'en fiche. D'ailleurs vous voyez ça m'arrange, c'est pour ça que j'ai tiré que un fil en haut, mais je veux pas c'est qu'elle grimpe sur le grillage quoi. Et là du coup j'ai fermé. Alors en fait toute cette zone là a été bouffée par les chèvres, donc elles ont fait à chaque fois 2 jours de parcelle, et cette zone là elles avaient passé qu'un seul jour, et du coup elles feront une deuxième journée là-dessus quand elles auront fini cette parcelle là, sachant que cette parcelle là du coup elles vont y rester un jour, et du coup du lendemain elles vont avoir de nouveau celle-ci plus bah celle-ci à finir, voilà. Donc alors il reste pas non plus il reste de la matière, mais c'est pas, enfin ça va le faire quoi. Puis là elles sont quand même dans une petite parcelle, elles sont quand même 12, et donc du coup elles vont savoir le manger, il y a pas de souci. Donc là je suis toujours à 3 heures de pâture, je ne vais pas changer. Pourquoi? Parce qu'en fait ça se passe super bien, j'ai aucun problème de diarrhée. D'habitude j'ai toujours un tout petit peu de diarrhée en début de saison, mais ça dure pas longtemps, hein. Ça dure souvent un jour, parce qu'avec le mélange bicarbo et argile ça tamponne super bien. Mais ouais, j'ai pas du tout de diarrhée, et parce que quand vous avez de la diarrhée, vous perdez aussi du lait, hein, vu qu'elles s'arrêtent un peu plus de consommer, vu qu'elles ont mal au bide, et ouais, elles ont moins d'appétit, et forcément elles baissent forcément en lait un petit peu. Et alors par contre la production de lait, bah c'est nickel. Franchement, j'ai une belle courbe. Ça a l'air d'être une belle courbe de lait cette année. Je pense que je vais faire un petit pic de lait, ce que j'ai jamais eu les années précédentes. Après moi ça me dérange pas comme je l'ai dit dans une vidéo auparavant, d'avoir pas de courbe de lait, enfin pas de pic en fait. Je préfère à la limite qu'elle soit... Alors attendez. Voilà, désolé. Je vais peut-être le laisser là. Je préfère qu'elle soit... Je vais le poser 2 minutes. Hop, comme ça vous avez les chèvres en vue. Je préfère qu'elle soit à la limite... qu'elle fasse pas de pic de lait, et qu'elle produise correctement toute l'année. Même un peu plus en hiver, enfin en automne, plutôt qu'elle me fasse un putain de pic de lactation après les mises bas quoi, et qu'après elles tiennent pas le lait quoi. Donc alors il y en a qui veulent les deux, hein, qui veulent le pic et qui veulent tenir le lait, mais moi comme c'est pas des grosses productrices et que c'est du pâturage, parce que ça c'est pareil, quand on fait du pâturage il faut accepter de pas avoir des grosses laitières, parce que c'est pas du tout la même façon d'élever. Du coup moi ça me va bien d'avoir une production annuelle à la chèvre qui est plutôt correcte et qui est plutôt stable. Donc là j'ai l'impression que je vais avoir un pic là, parce qu'elles sont déjà en fait elles sont quasiment à 2 litres là. Et du coup, sachant que les petits ont 3 semaines, donc du coup là le pic va arriver. Souvent ça arrive 1 mois après la gestation. Et du coup là si elles me font un pic, je sais pas combien je vais avoir, mais je préfère ne pas trop en avoir et qu'elles donnent le reste de l'année quoi. Bref, donc là on voit qu'elles ont bien mangé, c'est bien court. Que dire, là c'est forcément comme je vous l'avais dit, ça c'est court.
Et il y a vraiment du coup les anciens couloirs et du coup cette partie-là là, que je vais peut-être devoir broyer un petit peu pour pas que ça soit trop haut. Donc vous voyez, il m'aurait fallu une autre bébête pour valoriser les refus des chèvres. Donc ça aurait été bien d'avoir par exemple un poney, ça aurait été top. Donc ça c'est pas du tout prévu au programme cette année. Il y a du travail déjà à faire au niveau du mouton des petits, et puis bah les chèvres ça continue, hein. Il y a le fromage derrière, il y a la traite tous les matins et tous les soirs, il y a la vente et puis bah il y a le travail de la ferme, parce que bah maintenant je peux continuer à travailler un petit peu à la ferme, sauf chose que je faisais pas du tout avant. Donc travailler à la ferme c'est quoi? C'est continuer à entretenir les clôtures, continuer à entretenir la végétation. Donc là je vais pouvoir me faire, alors celles-là je vais les ressortir, je pense que je vais les ressortir. En fait j'attends une journée où c'est vraiment pas top pour les ressortir dedans, parce que comme c'est bien abrité, donc du coup je pense que ça va arriver. Il me semble que jeudi ça va être une journée de merde, donc elles vont sortir là-dedans jeudi je pense. Donc là on est mercredi, bah c'est demain en fait. C'est demain. Donc sachant qu'elles sont déjà venues une seule fois ici, donc elles peuvent y retourner. En plus ça a bien repoussé, donc il n'y a pas de souci. Et ouais, entretien de la ferme, bah, je vais pouvoir par exemple broyer les orties, les faire légèrement sécher, puis les faire pâturer dessus. Chose que je n'arrivais pas trop à faire avant. Continuer à cueillir, à faire de la cueillette, mais encore mieux que les années précédentes, parce que la cueillette je la faisais, cueillette des arbres, mais le temps était compté, donc du coup c'était souvent des services on va dire ponctuels. Là j'aimerais bien, enfin ponctuels, oh je sais pas comment on dit ça, enfin en gros les services ils étaient de temps en temps, et là j'aimerais bien qu'ils soient un peu plus réguliers quoi. Donc là les deux boucs que je vais redonner à manger. Allez Lou, je vais vous finir de filmer. Alors j'ai pas... non, ce que je vais faire c'est que je vais couper la vidéo et j'irai voir les moutons et les chevrettes un peu plus tard. Allez, à plus.